Coucou les vierges, ascendant, signe lunaire et Vénus en vierge. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de décembre 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de lucidité et d'objectivité, prenez uniquement les messages qui résonnent par rapport à ce que vous vivez, qui font vraiment écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance ne doit pas vous empêcher d'avoir votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de votre vie, c'est vous qui aurez la décision finale. D'accord? Allez, c'est parti, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de décembre 2023. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le Sorbier qui vous dit: fait preuve de discernement. Donc ici, oui, soyez lucide et objectif vis-à-vis d'une situation. Peut-être vis-à-vis aussi de vos envies, de vos rêves, de ce que vous avez envie de concrétiser, de ce que vous avez envie de réaliser. Donc oui, soyez lucide. Prenez le recul nécessaire peut-être aussi par rapport à une situation pour avoir une meilleure compréhension de ce qui se joue, de ce qui ne se joue pas également, de ce qui est bon pour vous ou de ce qui n'est pas bon pour vous également. Bon. Refais le tour de la question, écoute la voix de la raison et celle de ton intuition. Observe et prends les faits pour les faits. Une vision éclairée te permettra de te protéger et de te sentir en sécurité. Et oui, une vision éclairée, ça veut dire qu'on voit au-delà du masque. Ça veut dire qu'on a une belle clairvoyance, qu'on a une belle compréhension de ce qui se joue. Donc du coup, forcément, ça permet de se protéger, de se prémunir contre peut-être une déception éventuelle. En tout cas, ça permet de se protéger peut-être aussi par rapport à une insistance d'une personne en face qui voudrait peut-être vous séduire, mais que vous n'êtes pas sensible à la séduction de cette personne-là. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, ça va vous permettre aussi de vous sentir en sécurité. En tout cas, à partir du moment où on est lucide et objectif, forcément, ça nous permet d'avoir le recul nécessaire pour mettre les bonnes actions en place. Bon, écoutez, c'est plutôt un joli message. Ici, oui, faites preuve de discernement, d'objectivité, justement, pour mettre les bonnes actions par la suite en place. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot des anges gardiens? C'est le 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Oui, croyez en vos aptitudes, ayez confiance en vous. Ayez confiance en ce que vous voyez, ayez confiance en ce que vous ressentez, ayez confiance en votre intuition. Votre intuition, votre petite voix intérieure, va vous aider aussi à vous guider. Donc ici, oui, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre 6e sens également. C'est comme ça que ça va vous permettre aussi d'avancer et d'être dans l'accueil aussi. J'accueille ce qui arrive parce que j'ai confiance en ce que je ressens. J'ai confiance en ce que je vois également. D'accord? Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Oui, en faisant preuve de discernement, forcément, on va affirmer sa position puisqu'on va y voir clair, on va y voir... on va être lucide par rapport à ce que l'autre veut, par rapport à ce que l'on veut nous aussi. Donc ça, comme je vous l'ai dit, ça va vous permettre de mettre en place les bonnes actions. Donc ça va vraiment vous aider aussi à vous affirmer et à vous positionner. Oui, je veux continuer cette relation. Non, je ne veux pas continuer cette relation. Oui, je veux que l'on se sépare. Oui, je veux que l'on vive ensemble. Oui, je veux bien qu'on fasse un bébé, qu'on agrandisse la maison. La famille, ou non, je n'ai pas envie de vivre avec toi, non, j'ai pas envie de tout ça. Donc ici, oui, on va s'affirmer et on va se positionner. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Donc ça aussi, prenez du recul, vous allez avoir le bon discernement. Pourquoi cette personne-là sème de la pagaille dans ma vie? Est-ce que cette personne-là est utile à ma vie? Donc ici, oui, on va se poser les bonnes questions. On va peut-être aussi s'éloigner également de certaines personnes également, justement parce qu'on prend conscience qu'elles ne sont pas bonnes pour nous. D'accord? Donc ici, oui, c'est des prises de conscience, c'est voir au-delà, c'est voir justement ce qui est bon ou pas pour soi, en fait. Ici, c'est vraiment pour vous. Faites les choses pour vous. D'accord? Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste love. Donc ici, l'améthyste love nous dit quoi? Nous dit que vous allez vous éloigner. Peut-être que vous allez vous éloigner peut-être de certaines personnes. Peut-être qu'ici, vous vous éloignez parce que vous êtes en train... il y a une rupture également amoureuse. Vous vous éloignez peut-être aussi du fait que... de l'illusion, puisqu'on fait preuve de lucidité et d'objectivité. Donc ici, oui, on s'éloigne. On prend du recul aussi pour être plus objectif, pour avoir un meilleur raisonnement également. Donc ici, on s'éloigne
parce que justement, peut-être que le fait de s'éloigner, c'est aussi un positionnement. On s'éloigne aussi de personnes que l'on ne considère pas bonnes pour soi, pas bonnes par rapport à ce que l'on veut mettre en place dans sa vie également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierges. Ici, on nous parle de quoi? On nous dit que vous allez avoir le déclic. Ben oui, j'ai le déclic. Je sais ce qui est bon pour moi, je sais vers quoi j'ai envie de me diriger. J'ai le déclic, je sais ce que je veux affirmer. J'ai le déclic, je sais ce que je veux, sur quoi je veux me positionner. Je veux me positionner parce que je veux vivre une nouvelle rencontre. Je veux me positionner parce que je veux rester célibataire. Je me positionne parce que sur le fait que pour l'instant j'ai envie de me ressourcer, de me retrouver avec moi, de me recentrer sur mes besoins, sur mes envies. Donc oui, j'ai un déclic, une prise de conscience. Ici, on vous dit qu'il y a une belle réciprocité, donc il y a une belle rencontre qui se profile, ou peut-être qu'ici, c'est une personne que vous avez déjà dans votre entourage, avec qui une belle réciprocité va s'avérer, et ça va grandir vers des sentiments beaucoup plus profonds. C'est peut-être quelqu'un pour qui vous avez de l'amitié, pour que, par exemple, un collègue de boulot avec qui vous bossez, ou avec qui vous entendez bien, puis il va y avoir, vous apercevez qu'il y a une belle réciprocité, une belle complicité, et ici, oui, du coup, ça donne naissance à des sentiments. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, on nous dit que vous allez avoir le bon raisonnement, la bonne sagesse, la bonne réflexion, le bon discernement. Donc oui, pourquoi? Parce qu'on est bien ancré, parce qu'on est bien aligné entre son esprit, son cœur et son corps. À partir du moment où on est bien aligné, à partir du moment où on est bien centré, où on est bien ancré également. Quand on est ancré, c'est-à-dire qu'on n'a pas de peur et qu'on sait vers quoi on veut aller, et bien oui, ça nous permet de prendre les bonnes décisions, ça nous permet d'acter ce que l'on veut, ça nous permet de nous affirmer, ça permet aussi de nous positionner. Donc oui, vous allez vous positionner et vous affirmer, amis vierges, ce mois-ci. Oui, ici, il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine. Peut-être une relation avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, c'est possible. Ça peut être aussi avec un autre signe. En tout cas, ici, oui, il y a quelque chose qui se termine. Donc cet hiver, oui, il y a quelque chose qui se termine. Pour vous, vous mettez le mot fin, alors peut-être sur une relation, sur des fausses croyances, parce que justement, on va s'affirmer. Vous peut-être mettez le mot fin justement sur le fait que on ne s'affirmait pas justement jusqu'à présent. Donc là, non, on affirme sa vie, on affirme sa position. Donc oui, on met le mot fin sur ces énergies-là dans lesquelles peut-être on était plutôt adaptable, et là, on ne l'est plus, parce que non, on se positionne. Bon, ici, on nous dit quoi? Il y a un coup de foudre. Magnifique, amis vierges, parce que vous allez vous affirmer, parce que vous allez vous positionner, et bien ça peut-être vous provoquer un coup de foudre chez une personne qui va vous regarder avec des nouveaux yeux et dire oui, cette personne-là, elle a du charisme, cette personne-là sait ce qu'elle veut, donc ça peut plaire également. En tout cas, vous allez avoir aussi le coup de foudre pour une personne également. Donc c'est plutôt une belle chose. Il va y avoir des rencontres ici. Donc ici, parce qu'on a le déclic, on s'éloigne d'une situation. Ou alors, en s'éloignant d'une situation, en prenant le recul nécessaire pour gagner en objectivité, on a le déclic. On a le déclic par rapport à une réciprocité amoureuse. En tout cas, on a le déclic pour s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Et en s'ouvrant à de nouvelles possibilités, eh bien ici, vous allez attirer à vous une réciprocité amoureuse, une rencontre. En tout cas, il y a quelque chose qui va matcher avec une personne que vous connaissez déjà, que vous allez rencontrer peut-être durant l'hiver. D'accord? Donc ici, oui, le coup de foudre, ce sera durant l'hiver. C'est pas forcément au mois de décembre, même si on rentre dans l'hiver le 22 décembre. Ici, c'est durant l'hiver qu'il va y avoir des réciprocités, qu'il va y avoir des rencontres. D'accord? Ici, on dit que vous allez avoir la bonne sagesse, le bon raisonnement pour mettre fin à une situation qui ne vous correspond plus. Ici, vous allez avoir le bon raisonnement par rapport à quelque chose qui se termine dans votre vie, qui prend fin dans votre vie. Et cette bonne sagesse va vous diriger vers un coup de foudre sur le fait qu'on a envie d'ouvrir de nouveau son cœur, qu'on est open en fait. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Par rapport au fait que l'on s'éloigne ou qu'il y a une personne qui s'éloigne ou que c'est des énergies qui s'éloignent, on va avoir le bon raisonnement. On va avoir le bon discernement, oui, on doit passer à autre chose. Oui, c'est la fin d'un cycle. Oui, ici, on a envie de démarrer autre chose. Bon, ici, on a le déclic. Oui, on a le déclic pour mettre le mot fin sur une situation, sur un cycle également. Ou en tout cas, parce qu'on sait qu'on est en train de terminer quelque chose. On a le déclic. On a le déclic parce qu'on a envie d'ouvrir son cœur. Vous voyez, on a le déclic. Donc, on veut ouvrir son cœur. On veut s'ouvrir à la nouveauté. D'accord ? Pour les personnes qui sont en couple ici, peut-être qu'on se faisait la tête, peut-être il y en a un des deux qui boudait, donc c'est peut-être la fin d'une froideur, on a le déclic parce qu'on s'aperçoit qu'on est toujours amoureux de son autre. En tout cas, peut-être qu'ici, on veut raviver la flamme également. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, en tout cas, il y a une belle réciprocité, il y a un coup de foudre, il
Il y a un coup de foudre, il y a une belle rencontre qui va se produire durant l'hiver et il y aura, en tout cas, il y aura une belle complicité, une belle réciprocité, une belle attirance. Donc, on se plaît, on s'attire et il va y avoir vraiment un coup de foudre. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle des Médéors, ce qui nous confirme, ce qu'il nous dit également. Allez, ici, l'oracle des Médéors pour les Vierges qui s'affirme et qui se positionne ce mois-ci. Oui, en vous positionnant, en vous affirmant, eh bien, vous allez réharmoniser votre vie, vous allez réharmoniser les différents domaines de votre vie, effectivement, parce que vous allez être plus en accord avec ce que vous vivez. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Oui, par amour de soi, on va mettre dans l'oubli, on va s'éloigner de tout ce qui ne nous convient pas. Donc ici, oui, on va se privilégier ce mois-ci, on ne va pas s'oublier, non, au contraire, on va se mettre même en avant. Bon, bah, c'est plutôt bien. Allez, on va aller faire la pyramide. Allez. Ici, on nous dit qu'il va y avoir un amour durable, hein. Peut-être que ce coup de foudre, en tout cas, cette belle réciprocité qui rentre dans votre vie, ça va être un amour durable. En tout cas, il y a quelque chose qui est annoncé de cet ordre-là, un amour durable qui arrive pour vous, amis vierges. Peut-être parce que justement, vous allez vous affirmer sur le fait que, oui, vous n'avez pas envie de rencontrer de relations éphémères, vous n'avez pas envie de relations sans lendemain, vous voulez rencontrer une personne avec qui vous allez pouvoir construire. En tout cas, vous acceptez le fait que oui, vous êtes dans ces énergies-là, en tout cas. En tout cas, vous avez accepté aussi que vous êtes en fin de cycle, ou en tout cas, vous acceptez aussi le changement qui s'opère dans votre vie. Oui, qui s'opère peut-être aussi par rapport à une lignée, peut-être par rapport à un héritage familial. Allez voir, à savoir. Donc, c'est peut-être par rapport à des énergies que vous aviez en héritage. Donc, oui, peut-être qu'ici, on accepte parce qu'on a la bonne lucidité, le bon raisonnement, de mettre fin aussi, peut-être par rapport à des choses qui se répétaient de génération en génération et vous ne les répétez pas. Vous dites non, ça ne passera pas par moi. Et vous avez raison. Donc ici, il y a des prises de conscience aussi sur le fait que on ne veut peut-être pas respecter peut-être une tradition familiale également. Non, j'accepte de dire non. En fait, j'accepte de ne pas aller dans cette tradition-là également, de perpétrer peut-être une tradition. Je prends conscience aussi que oui, ça peut peut-être me rendre triste, ou en tout cas, il y a peut-être quelque chose qui me rend triste également, mais ici, je sais que j'accepte cela, oui, parce que il y a du changement. Je dois apporter du changement. Je prends conscience que le fait de respecter cette tradition ne me rendrait pas heureux ou heureuse, et j'ai pas envie d'aller dans cette énergie-là. En tout cas, c'est peut-être quelque chose qui a pu rendre triste certaines personnes dans votre entourage, dans votre famille, et vous n'avez pas envie d'être triste non plus. Non, vous avez envie de réaliser votre vie telle que vous l'entendez, vous avez envie de prendre votre envol, et puis on vous dit que vous allez être protégé. Oui, vous êtes protégé par rapport à la tristesse. Donc, la tristesse, vous allez la mettre de côté parce que vous allez prendre conscience qu'il y a quelque chose dans votre lignée familiale qui n'est pas bonne pour vous. Vous acceptez d'y mettre fin et ça va vous permettre ici de rencontrer l'amour durable. Peut-être qu'ici, il y avait peut-être des sacrifices également, se sacrifier par amour, on se sacrifiait. Peut-être qu'il y en avait toujours un qui aimait plus que l'autre et vous vous dites non, moi c'est pas ce que je veux, j'ai pas envie de me sacrifier pour X ou Y raison, j'ai envie de rencontrer l'amour, j'ai envie de vivre l'amour. Donc ici, c'est ça aussi peut-être que vous allez affirmer et que vous allez peut-être vous positionner par rapport à ça, amis vierges. Vous voyez que ça peut vous parler. Allez, ici, on va aller voir les messages pour les décans. Les décans, est-ce que vous allez rencontrer votre princesse ou votre prince d'amour? J'ai pas vu ce que c'était, mais bon, elle est tombée. Qui va rencontrer de belles énergies, une belle relation? Qui va avoir un coup de foudre? En tout cas, il y a l'amour durable, le coup de foudre. Donc, il y a l'amour qui arrive durant l'hiver. L'hiver, c'est 3 mois. N'oubliez pas, du 22 décembre au 20 mars. Voilà. Ensuite,
un petit conseil avec mon petit oracle des valeurs amour. Ok. Donc celle-là, on va la mettre là. Ça, on va les récupérer. Je voulais voir s'il y en avait une deuxième qui tombait, qui se positionnait toute seule, mais bon. Allez. Allez, premier décan, ici, on vous dit attention, attention. Justement, faites preuve de clarté. Ici, vous allez faire preuve de bon raisonnement. On vous dit par rapport au fait que quelqu'un va essayer de vous manipuler. Peut-être qu'ici, il y a eu une relation comme ça, où vous vous êtes rendu compte qu'une personne essayait de vous manipuler. En tout cas, vous avez peut-être vécu une relation toxique. Peut-être quelqu'un que vous avez mis sur un piédestal. Mais en tout cas, ici, quand vous allez avoir le bon raisonnement, vous allez avoir la lucidité, c'est ce qu'on vous dit ici, vous allez vous affirmer, vous allez vous positionner. Donc ici, oui, cette personne va descendre son piédestal. Donc ici, il va y avoir un rapport de force aussi pour dire à la personne, attends, j'ai compris ce que tu faisais, non, je ne rentrerai pas dans ce jeu, en tout cas, je ne suis plus intéressée à rentrer dans ce jeu-là de soumission, de manipulation, d'emprise. Donc oui, vous dites non à une relation toxique. Peut-être qu'au début, ça avait bien démarré, puis vous apercevez qu'au fur et à mesure, bah non, ça ne marche pas parce que, bah oui, il y a une toxicité qui s'est installée entre vous et l'autre personne. Ici, on vous dit qu'il y a attention au schéma répétitif. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui revient de votre passé, hein. C'est peut-être quelqu'un qui revient de votre passé. Ici, ce rapport de force, cette personne qui a eu ce début de relation, cette relation toxique, en tout cas, ce qui aurait pu être toxique, véritablement toxique, vous y avez dit, vous y avez renoncé, non. On vous dit attention à un schéma répétitif de quelqu'un, de cette personne-là qui pourrait revenir dans votre vie, qui pourrait essayer de nouveau. Mais quand vous allez vous positionner, non, moi je me fais pas de soucis, non, parce que vous savez ce que vous voulez un amour durable, pas un amour fantoche, d'accord? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges. Donc ici, votre conseil est reste indépendant. Et rester indépendant par rapport à ça, oui. En restant indépendant, ça va vous permettre de rester objectif aussi par rapport à vos envies. Ça va vous permettre aussi de diriger votre vie telle que vous l'entendez. Donc oui, ça va vous aider effectivement à vous rendre compte aussi de la toxicité de certaines personnes également. Donc, penses-tu que tu puisses vivre avec l'être aimé, être engagé ou marié et rester indépendant pour autant? L'indépendance renforce les relations, la vie commune et la relation que tu entretiens avec toi-même. Oui, votre indépendance vous permet ici de dire non, non, non à la manipulation. Non, je suis indépendante, je sais, je peux mener ma vie, et toi tu essaies de m'entraver dans mon indépendance. Alors oui, la vie à deux, c'est faire des concessions, c'est j'ai mes activités, tu as tes activités, et on arrive à se retrouver ensemble. Là, peut-être que cette personne-là va vouloir vous dire, vous faire abandonner vos projets, vous faire abandonner vos activités aussi, et c'est ça qui va vous mettre la puce à l'oreille, vous allez dire non, mais ça c'est pas bon, moi j'ai envie qu'on fasse des choses ensemble, oui, mais je tiens à garder mes projets et mes activités. Donc oui, cette personne-là, vous pourrez revenir dans votre vie et refaire une tentative, vous n'allez pas les laisser, parce que vous êtes trop indépendant pour ça, amis vierges. Bon, bah écoutez, tant mieux même, j'ai envie de vous dire. Ici, deuxième décan, on vous dit quoi? Si j'arrive à attraper les cartes. Ici, on vous dit qu'il va y avoir, vous avez la clé. Vous avez la clé du cœur, bah, vous aviez la clé, voilà, vous avez la clé pour répondre justement à une situation. Regardez, le déguisement. Donc, il y a quelqu'un qui avait un masque, en tout cas, quelqu'un qui n'est peut-être pas sincère ou qui n'ose pas être sincère dans une relation. En tout cas, ici, vous avez la clé, vous avez la compréhension, ici. Donc, ici, vous allez avoir le déclic, la révélation. En tout cas, vous allez peut-être trouver une solution. Vous allez dire, mais c'est pas possible, cette personne-là, elle ne me montre pas son vrai visage. Donc, ici, vous allez avoir la bonne réaction, vous allez avoir la bonne intuition, vous allez avoir le bon raisonnement aussi. Donc oui, bah, à vous de voir ce que vous allez mettre en place. Alors soit vous allez dire à la personne, bah, pourquoi tu portes un masque, pourquoi tu manques de sincérité,
Alors peut-être que cette personne va vous dire parce que j'ai peur que tu ne m'aimes pas comme je suis, c'est possible aussi. Hein. En tout cas ici vous allez avoir la bonne compréhension, en tout cas avec la clé vous allez avoir la bonne solution par rapport à cette situation là. Soit vous allez dire à la personne écoute, montre-toi comme tu es véritablement. Si tu joues un jeu, ça sert à rien de continuer. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, ami Vierge. Ici on vous parle de quoi? On vous dit que vous avez le droit de bloquer une personne, hein, vous avez le droit de ne pas répondre, oui, à quelque chose qui est fini. Donc peut-être qu'ici, la solution, c'est ok, tu n'es pas sincère avec moi, je mets le mot fin. Je mets le mot fin et ça sert à rien de continuer, puisque tu ne sais pas, tu ne me montres pas ton vrai visage. Donc peut-être que pour vous, la solution, c'est j'affirme et je me positionne sur tu n'es pas sincère avec moi, tu n'es pas authentique, tu ne me montres pas qui tu es vraiment, eh bien ça sert à rien de continuer. Et je passe à autre chose, et je vais m'ouvrir à de nouvelles énergies, et je vais rencontrer un coup de foudre. Voilà pour vous. Ici, c'est pas un coup de foudre. Ici, c'est une personne à qui vous avez laissé sa chance, quelqu'un qui vous plaisait, puis vous apercevez que finalement, cette personne-là n'est pas honnête, n'est pas sincère. Eh bien non, c'est fini, game over, je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Et vous avez raison d'agir comme ça. Ça sert à rien. Ici, il y a d'autres personnes qui sont dignes de vous, et cette personne ne l'est pas. C'est comme ça que l'entretien, ça veut dire que si vous agissez comme ça veut dire que vous vous respectez, d'accord? Vous vous respectez et vous vous aimez, en fait. Hein. Vous vous aimez en agissant comme ça. Vous êtes votre priorité, en fait. Ici, quel est votre conseil? Tiens tes promesses, oui. Des promesses aussi que vous vous engagez envers vous-même. Je me protège ici. Les promesses d'être heureux et heureuse. La promesse de me respecter également. Donc si tu t'engages et promets quelque chose, va jusqu'au bout. Sois responsable et assume les engagements. Reste fidèle à ce que tu dis, à toi-même et aux élans de ton cœur. Ne laisse pas la peur ou le doute gâcher tes plans initiaux. Non, vous allez tenir vos promesses. Je ne vais pas laisser mes doutes, puisque ici, je vais lui dire, mais attends, voilà ce que j'ai constaté. Donc ici, oui. Vous faites pas de promesses ici. Ici, j'ai fait une promesse à une personne, mais c'est une personne qui n'est pas vraie, qui n'est pas authentique. Donc la promesse ne tient plus. En tout cas ici, tenez vos promesses envers vous-même. Respect et amour. D'accord? Aimez-vous et respectez-vous en n'allant pas dans cette relation et en passant à autre chose. Voilà pour vous, amis vierges. Bon. Oui, ici on voit bien, hein. On s'affirme, on se positionne, les premiers décans et le deuxième décan, on se positionne et on s'affirme. Ici, troisième décan, ici, il y a une dépendance affective. Hein. Alors, ici, il y a une dépendance affective. Ça a provoqué un déséquilibre et une instabilité. Ici, on vous disait que vous allez avoir la bonne lucidité, vous allez avoir le bon raisonnement. Donc ici, vous allez vous éloigner de ce qui n'est pas bon pour vous. Donc oui, il y a une instabilité, il y a une dépendance, mais ça ne me correspond plus. En tout cas, je n'en veux plus. Je me positionne sur le fait que non, ça, c'est plus moi. Je le mets derrière. Et au contraire, je suis curieux et curieuse de voir ce que la vie peut m'apporter de meilleur. D'accord? Donc j'ai la bonne lucidité, ok. Ici, c'est une relation qui pourrait me pousser à l'instabilité. En tout cas, j'ai vécu déjà ça. Je ne veux plus. Par contre, je veux me diriger vers quelque chose de complètement nouveau, de complètement inédit également. Donc ici, oui, on ose découvrir, s'ouvrir à de nouvelles opportunités. On s'éloigne de ce qui ne correspond plus pour essayer de s'ouvrir à ce qui pourrait nous correspondre. Donc ici, oui, ça nous permet de sortir de notre zone de confort, de changer des habitudes également et d'oser s'émerveiller de tout et d'oser d'aller de l'avant et d'oser de s'ouvrir à de nouvelles énergies également. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Oui, on se positionne. Hein. Alors, trois décans, 3 énergies de positionnement différentes. Vous voyez que ça peut vous parler. Ici, on vous dit quoi? Eh bien, on vous dit qu'il va y avoir une nouvelle rencontre. Donc ici, attention, la dépendance affective, ça peut être la jalousie. D'accord? On est curieux et curieuse, mais pas de la jalousie. Ici, en tout cas, de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Ici, il y a quelqu'un qui va se déclarer. En tout cas, il y a quelqu'un qui va... à qui vous allez faire des faits et qui va avoir envie de mieux vous connaître, ce qui pourrait entraîner la jalousie de cette personne-là qui vous a eu sous sa coupe ou qui a tenté de vous avoir sous sa coupe. Donc attention, amis vierges, donc positionnez-vous fermement pour que cette personne-là, si il ou elle essaie de vous faire une crise de jalousie, que vous puissiez lui dire non, 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 c'est fini, j'ai bien vu ce que tu me proposais, ça ne me correspond pas, ça ne me convient pas, moi je veux m'ouvrir à d'autres énergies et en tout cas, il y a une énergie qui me convient bien
ici. Donc oui, il y a quelqu'un qui va s'ouvrir à vous et à qui vous faites de l'effet. Et c'est plutôt un bel effet, c'est quand même l'amour ici. Hein. Il y a quand même un joli cœur. Ici, quel est votre conseil? Aime ton corps. Véhicule qu'a choisi spécifiquement ton âme pour s'incarner. Ton corps est précieux. Il a autant besoin d'amour et d'attention que ton esprit. Alors prends-en soin et aime-le, oui. Prenez soin de votre corps. En prenant soin de votre corps, vous prenez soin de vous. En prenant soin de vous, vous apportez de l'amour. En vous apportant de l'amour, vous apportez du respect. Et en vous apportant du respect, ça va vous permettre de vous affirmer et de vous positionner sur ce que vous ne voulez plus et sur ce que vous voulez accueillir dans votre vie. Voilà pour vous, amis vierges. Écoutez, c'est plutôt un tirage très clair. On s'affirme et on se positionne ce mois-ci sur ce que l'on veut. On est clair, on est lucide, on est objectif par rapport à ses envies, par rapport à ce qu'on ne veut plus et surtout par rapport à ce que l'on veut. C'est plutôt l'essentiel. Allez, on va aller voir un dernier message pour vous, amis vierges, un message, un conseil. Allez. Ah bah voilà, elle est tombée. Je vais la chercher. Si je la trouve. Ah oui, elle est là. Et c'est élever votre vision. Ah bah oui, ça correspond aussi à l'affirmation. En élevant votre vision, vous allez vous affirmer encore plus. Vous allez comprendre encore plus ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon pour vous. Vous allez comprendre aussi à qui vous avez affaire en face de vous également. Donc, élevez votre vision. Déplacez vos pensées, vos émotions et votre horizon vers une nouvelle perspective. Observez le panorama des événements. Simplement par le changement de point de vue, vous appréhenderez la situation sous une lumière différente. On a commencé avec, je ne sais plus, c'était le Sorbier. Faites preuve de discernement, on finit par élever votre vision. Donc ici, c'est vraiment la conclusion idéale. En tout cas, on résonne dans les mêmes énergies ici. Hein. Donc simplement par le changement de point de vue, vous appréhenderez la situation sous une lumière différente. Vous serez capable de vous focaliser sur ce qui est le plus important pour vous. On l'a bien vu ici, vous allez vous focaliser sur ce qui est le plus important pour vous. Et ce qui est le plus important pour vous, c'est vous. Et ça, vous avez raison. Donc, faites l'effort conscient de maîtriser la situation. S'il n'y a rien d'urgent dans votre vie en ce moment, pensez à une question irrésolue dans le passé. Prenez de la hauteur dans l'intention de la résoudre. Quand vous atteignez un point de vue supérieur, vous vous sentez rempli de paix. Quelle merveilleuse perspective. Ben oui, on se remplit de paix, puis on peut s'affirmer, on peut aussi se positionner et on va dans la direction qui nous correspond vraiment. Voilà pour vous, amis vierges, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, un très joli mois de décembre et de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges.